RER Sport, information. Il est 8h15, l'heure de retrouver le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. 12e titre de son histoire. La Saint-Louisienne a remporté hier le trophée de la Coupe de la Réunion de football. Les Verts ont en effet battu la Saint-Pierroise 2-1. Des joueurs heureux à la fin du match. Paris, encore un titre pour vous, vous changez de place et les titres s'accumulent. L'année dernière, Coupe de la Région. Cette année, j'avais dit que j'allais la garder, je la garde. Et l'année prochaine, si je suis encore là, j'espère en gagner encore et j'espère en gagner encore. Avec la folie, avec la Saint-Louisienne. On est bien, il y a un beau public. On a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième, on a géré, on a gagné contre Saint-Pierre. Voilà, un derby sur 3, c'est le petit bon. Ça suffit. Anthony, encore un nouveau titre. Vous êtes jeunes et les titres, ça arrive comme ça, vous les prenez. Encore un super match de la Saint-Louisienne cet après-midi. C'est vrai qu'on a préparé ce match il y a longtemps, il y a 2 semaines. On sait qu'on a gagné devant l'USB. On sait que c'est important de monter pour continuer notre match. On a bien fait aujourd'hui. Maintenant, on va savourer tranquillement parce qu'on sait qu'on a mal débuté la saison. On finit bien maintenant. Et en étant jeune, je sais qu'il n'y a pas de jeunes qui méritent. Non, mais moi je suis fier d'être Saint-Louisien et je suis ma ville. Willy Bislada, un ancien de la Louisienne. 4 ans, il fait passer que le Marais, mais l'impression qu'on n'a pas 20 ans. Ah, merci beaucoup, mais c'est dur, là. C'est dur. Mais maintenir, quand il était Saint-Louisien, la permis à moitié faire ce match-là. C'est la femme avec des crampes. Mais aujourd'hui, on a fait une super première mi-temps et une deuxième mi-temps à la Saint-Louisienne avec le gros tir comme on a d'habitude. C'est pour ça qu'on a gagné aujourd'hui. La réaction de Jean-Pierre Bade, l'entraîneur de la Saint-Louisienne. Je dis à ma fille qu'on a gagné. Je parle en même temps à la radio. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Le sentiment, bien sûr, joyeux, bien sûr, extrêmement, maîtrisé, Jean-Pierre. On a réalisé un match exceptionnel. Du début jusqu'à la fin, même si on a pris ce but à la dernière minute, mais on a tout maîtrisé. Dans le jeu aérien, dans le jeu au sol, on voulait un peu plus que le Saint-Pierrois. Tactiquement, on était très bien. Et c'est ce qui a donné ce match magnifique avec un adversaire encore une fois qu'il fallait du début jusqu'à la fin être très vigilant. C'est ce qu'on a fait. C'est magnifique, d'autant plus qu'il y a une foule de Saint-Louisiens fantastique. Un stade compte 10 000 personnes. C'est magnifique. Claude Warraud, de son côté, le maire de Saint-Louis, est fier de terminer son mandat de premier magistrat sur cette belle victoire. Eh bien, c'est une très très belle victoire qui donne un sens à la saison de la Saint-Louisienne. Nous avons été maltraités au début du championnat. On nous a imposé un match contre la Jeanne d'Arc alors que nous venions de faire 3 matchs à l'extérieur. On nous a fait perdre ce match. On a déstabilisé l'équipe pendant tout le championnat. Et malgré ça, à la fin du championnat, on n'est pas loin du podium et on emporte la Coupe de la Réunion. Ça veut dire qu'à la Saint-Louisienne, comme toujours, le cœur est gros comme ça et il est toujours présent au grand rendez-vous. Et merci à Jean-Pierre Bade, merci à tous les joueurs qui vont chanter le peuple de Saint-Louis ce soir. C'est une grande joie pour moi, l'air de Saint-Louis, appelé dans quelques semaines à abandonner mes fonctions, de voir que nous partons sur une belle victoire. La Saint-Louisienne, j'avais promis qu'elle deviendrait une grande équipe. Ce soir, elle a montré, elle a été une grande équipe. Elle n'a pas volé son match. Elle a gagné dans beaucoup de compartiments du jeu. Elle a marqué 2 buts magnifiques et elle a su résister aux assauts de la Saint-Pierroise. Bravo la Saint-Louisienne et bravo le public saint-louisien venu très nombreux. Saint-Pierre est très fair-play de son côté. C'est le football, il fallait un vainqueur. En tout cas, c'est le sentiment de Calou, un des entraîneurs des Cigognes. C'est pas non, c'est un football, on a joué le football. En premier temps, on s'est appelé en dedans, c'est-à-dire on regardait un peu la Saint-Louisienne. On fait deux erreurs techniques dans l'époque, voilà, ça fait étape. En deuxième temps, on essaie de pousser pour changer un peu la situation, voilà. Mais un manque de réussite, un peu comme ça, faut faire c'est le football. L'avenir de Calou l'avenir de Calou, on termine les 2013 tranquillement, après on verra 2014. Amener cette Corazade au mieux dans l'opération maintenant c'est demain.
Et votre question d'actualité aujourd'hui, la Sainte-Louisienne confirme-t-elle qu'elle est une grande équipe? Avez-vous suivi le match depuis les tribunes du stade ou encore à la radio? Quelles ont été les qualités et les défauts des deux équipes? Vos impressions de l'après-match en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. En handball, l'exploit de la JSB qui a gagné son match de 3e tour de la Coupe de France. Les Bénédictins ont battu Sanois-Saint-Gratien, club de National 1, sur le score dans un mouchoir de poche, 25-24. La réaction de Jimmy Perrault, président de la JSB. Ah oui, très heureux du dénouement de ce match, avec beaucoup de satisfaction là. Le match bascule quand il reste un quart d'heure de jeu. C'est là qu'on voit qu'on est toujours à portée. Et c'est là qu'on égalise. Et dès qu'on a égalisé, on a su que on avait de la place pour passer. Et on a cru en nos chances. Et le déclic a eu lieu là, quoi. Là, il y aura un autre adversaire. Ça sera sûrement une des deux. On ne sait pas encore. Hein. Tonton Combo, c'est l'adversaire, mais il s'est pas encore prononcé. Donc, on va attendre ce que la Fédé va dire cette semaine pour savoir exactement qui viendra pour le prochain tour. Et que du bonheur, quoi. Jimmy Perrault, le président heureux de la JSB. 8e édition du Cala Nescafé le 17 novembre prochain. Une course longue de 18 km 500 avec un dénivelé positif de 1300 mètres. Départ de la place Festival de la Possession et l'arrivée sera jugée au stade Grand Coin de Dodane. Et vous avez jusqu'à ce jeudi pour vous inscrire. RER. Dans le reste de l'actualité, grosse émotion à Saint-Benoît. Selon le journal Le Quotidien ce matin, Loïc Louise, âgé de 21 ans, a trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche à Orléans après une bagarre et l'intervention des gendarmes. Le jeune homme est décédé à la suite d'un coup de taser. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet d'Orléans. Un scooteriste a violemment percuté un poteau sur la route du Wacky après-midi à Saint-Louis. Le pilote du 2 roues était inanimé à l'arrivée des secours. Il a été évacué sur l'hôpital de Saint-Pierre dans un état très grave. À Pierrefonds, une femme a frappé son mari hier après-midi avec un couteau touché au thorax. L'homme a été transporté à l'hôpital. Une dispute sur fond d'alcool est à l'origine de ces violences. Le Gramoun de 79 ans qui avait poignardé son voisin âgé de 23 ans vendredi en fin d'après-midi dans le quartier de Terre-Sainte a été présenté hier au parquet. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les jours du jeune homme ne sont plus en danger. Il reste hospitalisé. RER. Déferlante rose sur la forêt de l'étang salé. 10 000 personnes ont en effet participé à cette manifestation sportive dans le but de sensibiliser l'opinion sur le cancer du sein et de récolter des fonds pour la lutte contre cette maladie qui touche une femme sur 8 à La Réunion. L'édition de l'étang salé est la deuxième plus importante de toute la France. L'année dernière, 57 000 € ont été recueillis et le record a été pulvérisé cette année avec 70 000 € récoltés. RER. Ainsi s'achève cette édition et c'est 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Bon début de semaine. RER Sport.